Alors, bonjour et bienvenue dans votre série de vidéos 30 jours, 30 projets WordPress. Alors, aujourd'hui, c'est notre 9e jour, donc notre 9e projet, même si aujourd'hui c'est le 10, mais c'est notre 9e projet. Donc, aujourd'hui, on va créer un site de système de réservation. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donc, le site qu'on va créer ici, ou bien le plugin que je vais montrer, parce que derrière, il n'y a pas vraiment de création de site, c'est un plugin que je vais vous présenter. Donc, le plugin, il va vous permettre de créer un système donc de réservation, donc ce genre de système là. Donc là, ça permet à un professionnel, par exemple, ici on a pris un exemple d'un site d'avocat, voilà, mais ça peut être un autre site internet, par exemple pour, je sais pas moi, un médecin, ou bien quelqu'un qui a un salon de coiffure, etc., etc. Donc là, vous pouvez utiliser ce système là, ce plugin, donc pour recevoir des réservations donc selon des créneaux horaires que vous définissez. Donc là, on va essayer de faire rapidement une démonstration de seulement du formulaire de réservation, donc pour voir un peu comment ça marche. Alors ici, supposons que j'ai un besoin, donc j'ai besoin d'un avocat pour tel ou tel autre service. Donc là, je viens et puis je choisis une catégorie. Donc là, on a deux catégories, donc côté conseil, donc par exemple si j'ai besoin d'un conseil, ou bien côté famille, si également j'ai besoin d'un avocat, donc pour régler quelques peut-être problèmes donc en famille. Donc là, je viens, je choisis la catégorie. Maintenant, bon, chaque avocat a ses spécialités. Donc là, je n'ai pas pris toutes les spécialités qui existent. Donc là, j'ai uniquement demandé à ChatGPT même. Je ne connais même pas les spécialités des avocats. Donc j'ai demandé à ChatGPT déjà de me donner un nom d'entreprise pour un avocat professionnel, bien sûr. Ensuite, quelques services d'un avocat. Et là, il m'a proposé donc des services de conseil, des services, bon, je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça que j'ai demandé à ChatGPT de me proposer un nom pour un avocat professionnel et 5 services. Donc là, il m'a proposé ici comme nom cabinet juridique, donc excellence. Ensuite, ici, il me propose donc ces 5 services, conseil juridique personnalisé, droit des affaires et contrats, voilà. Donc les 5 services qu'il m'a proposé. Alors, parmi ces 5 services, bon, moi, j'ai choisi seulement ici le service de conseil, le service de droit de la famille et puis droit immobilier. Voilà. Donc, si je reviens ici sur notre démo, donc là, si je viens dans service, ici j'ai les deux services, donc conseil juridique personnalisé, comme j'ai dit tout à l'heure, et ici droit de la famille et succession. Donc pour le conseil juridique, c'est 1 heure de temps, et pour droit de la famille, donc c'est 45 minutes. Voilà. Maintenant, si je choisis ici une catégorie, par exemple, je choisis la catégorie conseil, donc automatiquement ici il va détecter que j'ai changé de catégorie, donc là il va mettre seulement conseil juridique. Donc par contre, si je mets également famille, là ici également c'est seulement droit de la famille qui va s'afficher. Donc supposons que j'ai besoin d'un avocat pour droit de la famille. Donc ici pour les employés, donc là je peux choisir par exemple tout le monde ou bien mettre can. Donc par exemple pour ce service là, mettre can il le fait à, bon je vais pas modifier ici je voulais mettre 20 000, mais là j'ai mis 20 francs CFA quand même. Bon, si je change ici de catégorie, vous allez voir que ici, bon, pour Merkel, le prix ne va pas s'afficher, bon, parce que j'ai pas mis de prix pour si. J'ai choisi ici, voilà. Là, c'est, ça devait être 50 000, normalement. Donc là, il m'a mis 50. Après, je vais vous montrer comment vous pouvez changer ça quand même, c'est pas méchant. Donc, je garde ça, donc, pour ici, l'emploi et mettre quand. Ensuite, je peux voir ici le calendrier pour choisir une date. Là, on va dire peut-être le 10. Bon, aujourd'hui, c'est le 10. La date de début, donc ça va pas être 8 heures parce qu'il est déjà 17h39. Donc, et je vais dire peut-être 18h, mais ça ne va pas être également 18h, 18h. Donc là, j'ai changé la date. J'ai dit par exemple pour demain. Et je dis je veux prendre 1 heure, donc de 12h à 13h. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mis 12h. Donc là, j'ai mis donc 12h jusqu'à 18h. Donc 18h, c'est l'heure de la descente. Si je mets par exemple à 10h, donc là, je vais avoir 11h, 12h, voilà. Et si je mets 17h, donc là je vais avoir 17h, 18h. Voilà, donc là maintenant supposons que je veux 10h, 11h. Là je clique sur le bouton suivant. Alors là ici j'ai maintenant le créneau qui est disponible qui est de 10h, donc là je vais cliquer sur 10h. Ensuite là il me demande mes informations, donc là je dois remplir mes informations personnelles. Alors là il me rappelle que j'ai choisi donc de réserver conseil juridique personnalisé pour mettre Cam.
à partir de 10 heures. Donc pour le 11 janvier 2024. Alors le prix, il me le donne. Donc là, c'est 50 000, non, c'est pas 50 francs quand même. Ensuite, il me demande de renseigner le formulaire donc pour continuer la réservation. Alors ici, je suppose que mon nom, c'est peut-être Momodou ou Abdoulaye. Voilà. Ensuite, ici, je mets mon prénom. Je vais dire par exemple Abdoulaye Diallo. Bon, Abdoulaye Diallo, c'est un abonné qui est très actif. Là, je mets le numéro de téléphone. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon adresse email. Donc là, je vais mettre ici une adresse email qui existe pour pouvoir recevoir mon email. Alors, c'est mon site 2019. Alors, gmail.com. Ensuite, ici, je peux confirmer l'adresse email. Alors, pour confirmer, je copie ça et je vais coller ici. Bon, si vous voulez laisser une note quand même, et accepter les conditions d'utilisation, vous cliquez sur le bouton suivant. Alors ici, il me demande de saisir un code de vérification figurant dans le SMS. Bon, là, il me met ça parce qu'il ne reconnaît pas le numéro de téléphone. C'est normal. Donc, je vais changer ici le numéro de téléphone et mettre ici donc un numéro de téléphone qui existe. Mais là, vous n'allez pas recevoir de code de vérification parce que je n'ai pas activé ça. Donc là, je vais mettre ici mon numéro de téléphone. Voilà, ensuite, je clique sur le bouton suivant. Et maintenant, là, normalement, ça devrait aller. Voilà, donc là, ça devrait aller. Donc, je ne dois pas recevoir de code de vérification. Il n'y a pas de code de vérification à recevoir ici. Ensuite, vous allez dire que comment est-ce que vous allez payer. Alors, ici, vous pouvez payer vous pouvez payer en ligne. Donc, par exemple, par Stripe, mais je n'ai pas configuré Stripe. Pourquoi? Parce que Stripe, ça n'existe pas au Sénégal, déjà. Et peut-être, si ça existe en Afrique, c'est peut-être dans certains pays. Donc, pourquoi je ne l'ai pas configuré. Et ça ne prend pas pour le moment donc des paiements locaux. En tout cas, je ne sais pas encore. Ça ne prend pas les paiements comme Orange Money, etc. Alors là, on va laisser ici par défaut, donc le paiement sur place. Donc là, je dis je paye sur place et je clique sur le bouton suivant. Voilà, donc là, il me dit merci, votre réservation est complète. Un mail récap a été, votre réservation a été envoyée. Donc là, si je consulte ma boîte mail ici, c'est cette boîte mail là. Donc là, je vois ici le mail qui a été envoyé. Donc aujourd'hui à 17h44. Bon, là, j'ai pas changé le nom du site quand même. Je vous devais changer le nom du site. Mais j'ai laissé training. Là, si je vois ici le mail, c'est quoi? Bonjour, cher Abdoulaye Diallo. Et donc, ceci est la confirmation que vous avez réservé conseil juridique personnalisé. Donc, nous attendons le 11 janvier à 10h. Donc là, merci d'avoir choisi notre service. Donc, ensuite, ici, le nom de l'entreprise, cabinet juridique d'excellence. Donc, c'est ce mail-là que vous allez recevoir. Voilà, je reviens ici. L'administrateur également, il va recevoir un mail, donc lui indiquant que telle personne, par exemple Abdoulaye Diallo, donc a fait une réservation donc pour le 11 janvier. Voilà, donc je peux ajouter donc cette réservation là sur mon calendrier. Par exemple, si j'ai un calendrier de Google ou bien Apple ou bien Outlook, donc peu importe le service que vous utilisez, par exemple, je peux cliquer sur Google ici pour ajouter le calendrier sur mon calendrier de Google. Et là, si je clique sur Google ici, donc là j'ai le nom de mon rendez-vous, donc conseil juridique personnalisé. Donc là, j'ai pas besoin de notification, je n'active pas ça. Donc là, ici, l'événement, ça se passe le 11 janvier, donc de 10h à 11h. Voilà, donc là, j'ai modifié l'heure, là, c'est de 11h à 12h, voilà, comme ça. De 11h à 12h ici, donc une seule fois, si vous voulez, vous pouvez répéter ça. Donc, vous pouvez ajouter également une vision conférence, meeting, etc. Voilà. Donc là, ici, j'ai également la récap de mon rendez-vous, de ma réservation. Et je peux cliquer sur enregistrer. Donc, pour enregistrer, donc ça sur mon calendrier. Donc, sorte que si, par exemple, demain, à 7h, automatiquement, je vais recevoir une notification. Donc là, à partir de peut-être 10h30, 10h30, je vais recevoir une notification de Google qui me dit que voilà, donc vous allez avoir un rendez-vous donc à 11h, voilà, conseil juridique. Voilà, bon, le reste ici, c'est mon calendrier personnel. Donc, voilà, je peux quitter ici. Donc, pareil aussi, je peux l'ajouter à Apple. Bon, je prends un calendrier Apple. Outlook également, je peux l'ajouter là-bas. Je peux aussi télécharger le fichier ICS. Voilà, ou bien recommencer. Donc, voilà un peu ce qu'on va faire donc pour aujourd'hui. Donc, je rappelle que le système qu'on va utiliser, donc, ce sera valable pratiquement pour tout type de service que vous proposez. Vous acceptez la réservation de nourriture pour hôtel ou bien pour restaurant. Mais sinon, pour les services de consultation, les services de coaching,
pour les prises de rendez-vous médical, etc. Tout ça, tu peux utiliser ce plugin là. Voilà. Alors, l'étape suivante ici, c'est installer WordPress donc sur notre serveur. Nous l'avons déjà fait. Ensuite, on va faire les réglages de base très rapidement. Donc, comme d'habitude ici, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, donc vous savez que au niveau des réglages de base, je supprime tout ce qui est article. En tout cas, tout ce dont je n'ai pas besoin, je vais le supprimer. Donc, c'est les articles par défaut. C'est également donc les pages ici par défaut, les extensions et les thèmes de WordPress. Voilà. Ensuite, donc changer la structure de mes permaliens. Là, je vais mettre tout à la corbeille. Et ici, dans l'onglet apparence, ici, bon, pour le moment, je vais aller dans les extensions. Après, je vais revenir sur apparence. En même temps, installer le thème que je vais utiliser. Donc ici, les extensions, je n'ai pas besoin de ces deux extensions-là. Je vais les supprimer. Voilà. Donc, je mets OK. Donc, pour le compte, c'est bon. Apparence, ici, je vais dans l'onglet permalien et ici, je vais changer donc la structure des permaliens. Donc là, je vais choisir titre de publication. Donc, pour que ici, le lien de mes pages s'affiche comme ça. Titre de publication et j'enregistre les modifications. Donc, si tout est fait, je retourne, je vais dans l'onglet apparence thème et ici, on va installer notre thème. Alors, avant d'installer le thème qu'on va utiliser pour ce projet, donc le thème c'est Astra. Donc là, on va supprimer les deux thèmes de WordPress. Ensuite, je vais ajouter mon thème. Alors, le thème, il est là du moins, Astra, je l'installe et je l'active. Alors, une fois Astra installé et activé, je peux supprimer ce thème, je n'en ai plus besoin, le thème de 2024. Donc là, dans Astra, ici, je peux aller dans le tableau de bord de Astra. Et je clique sur modèle de démarrage, donc qui m'invite à installer ici et activer donc le plugin de modèle de démarrage, ce que je vais faire. Alors, une fois le plugin donc installé et activé, donc là je suis redirigé ici, donc le classique starter template, donc pour importer une démo ou bien iWeb Builder. iWeb Builder ici ça utilise ZipWP, donc ZipWP on a déjà parlé de ça, donc sur la chaîne, donc vous pouvez regarder la vidéo, donc sur la chaîne. Alors là je clique sur Build with Template. Alors là je choisis la page builder que je vais utiliser, donc là je vais utiliser Elementor bien sûr. Alors, avec Canva ici, vous avez plusieurs modèles de démarrage. Donc, prêt à l'emploi, vous l'utilisez, vous l'importez et puis vous le personnalisez à votre goût. Surtout le personnaliser à votre goût. Il faut toujours le personnaliser. Et je répète, il ne faut pas importer et puis changer le contenu et dire voilà, j'ai fini le site. C'est pas comme ça. Il faut toujours personnaliser. C'est pas seulement changer les couleurs, mais c'est pas seulement également changer le contenu, mais changer même la disposition de votre site si vous voulez. Donc ici, on va choisir notre modèle. Donc là, je vais dans la catégorie professionnelle et je prends ici Law. Donc Law, ça dit avocat. Et là, ici, vous avez donc 3 modèles pour les avocats. Donc le premier modèle ici, c'est la version, c'est une version payante. Donc il faut avoir la version payante de Astra pour l'utiliser. Donc on a ici un deuxième modèle et puis un troisième modèle. Voilà, bon, moi je choisis ici la deuxième. Donc ça, c'est notre modèle ici avec la couleur rouge par défaut. Pour moi, je vais changer un peu le style. Donc si vous voulez, vous pouvez garder ce style-là. Sinon, on peut changer. Donc si vous avez un logo également, vous pouvez l'importer. Mais bon, là, c'est pas un problème. Donc après, si vous n'en avez pas pour le moment, après, vous pouvez changer. Voilà. Donc ensuite, la largeur du logo, vous pouvez augmenter ça. Bon, moi, je clique sur passer et continuer. Donc là, vous pouvez choisir également ici la couleur, la palette de couleurs. Donc là, moi, je vais choisir cette couleur-là. Mais bon, est-ce que je vais pas garder la couleur par défaut? Je vais garder la couleur par défaut, j'aime bien. La police également, si vous voulez. Ici, vous pouvez changer la police. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Bon, sinon, moi, je vais voir Playfair. J'aime bien la police Playfair. Voilà, j'ai gardé cette police-là. Et je clique sur le bouton continuer. Donc là, ensuite, si vous voulez, vous pouvez renseigner ces informations. Mais bon, ça, c'est seulement pour du marketing. Voilà. Moi, je vais tout ignorer et je vais donc cliquer sur le bouton envoyer et construire mon site. Alors là, si je clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il va m'importer les paramètres de personnalisation. Ensuite, il va importer tous les widgets.
il va ajouter les extensions requises pour ce thème. Ensuite, il va m'importer le contenu, tout ce qui est texte, image, voilà, vidéo. Et là, ici, partage des données non sensibles. Bon, là, si vous voulez, vous pouvez ne pas ne pas le cocher. Voilà. Je clique sur envoyer et construire mon site. Et là, donc, on va patienter quelques minutes. Donc là, le temps que notre site se construit. Donc, pendant que notre site s'installe, donc, moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, chose que je dis très rarement quand même. Si mon contenu vous intéresse, en tout cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous partager avec vos amis autour de vous, en tout cas. Et là, on patiente encore. Bon, là, il est en train d'installer le thème ou bien les extensions parce que le thème est déjà installé quand même. Il récupère les formulaires nécessaires, faire l'importation donc du contenu du site, etc. Voilà, notre site s'est construit en seulement 1 minute 11 secondes. Donc là, tout est OK. Donc je peux cliquer sur voir votre site web donc pour voir un peu notre page d'accueil. Donc voilà un peu à quoi ressemble notre site internet. Donc il a été construit avec Elementor. Donc ce sera facile à modifier si vous souhaitez le modifier, le personnaliser. Donc voilà, ça c'est notre page d'accueil. Donc après notre formulaire, on va le mettre juste ici, après les témoignages. Voilà. Alors, je retourne ici à mon tableau de bord pour installer et personnaliser le plugin. Donc, il va nous permettre de recevoir des réservations sur notre site internet. Alors là, je vais dans les extensions ici. Donc là, je vais cliquer sur extension, ajouter une extension. Alors, l'extension en question qu'on veut installer ici s'appelle Booking. Donc là, je recherche Booking. Là, vous descendez et donc là, vous prenez ça. Donc WordPress Online Booking Internal Plugin Bookly. Donc là, je clique sur installation ou bien installer maintenant. Et une fois l'installation terminée, je vais l'activer. Voilà, donc là, je vais en profiter pour activer les mises à jour automatiques pour tous mes plugins. Donc là, le modèle, l'importation à installer le plugin de Elementor et de Footer Builder et modèle de démarrage, c'est moi qui l'avais importé, qui l'avais installé. Et enfin, WP Form pour le formulaire. Alors, Header Builder ici, c'est ce qui a permis de construire cette avant-pied de page. Donc là, on l'appelle avant-pied de page, ce formulaire-là. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser Header Builder pour le concevoir. Alors, notre plugin se trouve ici, donc là, vous avez bouclé. Et là, ici, on a configuration initiale. Donc là, il faut d'abord faire une configuration initiale avant de faire donc, une configuration, disons, générale. Donc là, je clique sur configuration initiale. Et là, il me demande donc les informations, par exemple le nom de ma société. Ici, je vais reprendre ce nom-là que ChatGPT m'avait fourni. Alors, cabinet juridique. Excellent. Donc, je copie, je reviens ici. Je mets le nom. Ensuite, ici, industrie. Donc là, maintenant, vous voyez un peu les différentes catégories que le plugin prend en compte. Par exemple, pour la formation, si vous êtes une université, vous êtes une école, bibliothèque, enseignement. Donc, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Donc, service, garde enfant, auto-école, voilà, moniteur de conduite. Si vous êtes dans les bien-être et la beauté, donc salon de beauté ici, vous voyez, salon de coiffure, manicure, voilà. Donc, SPA. Ensuite, côté divertissement, événements. Donc là, vous avez salle de réunion, salle de jeu, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Donc, pour recevoir des rendez-vous. Donc, côté médical également, c'est pareil. Voilà. Côté fonctionnaire ici, donc ça c'est ça qui nous intéresse, avocat, service juridique, donc financier, donc réunion et services professionnels également. Donc là, vous pouvez utiliser coaching, consulting, consultation. Bon, si vous êtes développeur WordPress, peut-être vous pouvez utiliser consultation pour faire du consulting WordPress. Donc sport également, donc il y a les yoga, il y a les salles de sport, donc cours de fitness, etc. Alors, on va prendre ici avocat, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, après, vous mettez votre taille de société. Donc si vous êtes 1 à 9 employés, 10 à 19 employés, donc là, je vais mettre ici 1 à 9 employés. Et là, je vais mettre l'adresse email du propriétaire de la société. Donc c'est le mail qui va recevoir ici les réservations. Alors, pour ça, je vais mettre ici mon adresse email. Voilà, ensuite je clique sur le bouton continuer. Donc là, je vais mettre ici le nom complet. Donc là, je vais ici m'appeler, je vais mettre Mohamed, on va dire aujourd'hui mettre Mohamed.
au lieu de mettre Khan. Donc là, j'ai aussi reprendre mon adresse email. Donc, je suis le propriétaire de l'entreprise. Je suis également donc membre de l'équipe. Voilà. Ensuite, ici, vous mettez votre numéro de téléphone. Alors là, je vais mettre ici mon numéro de téléphone. Donc 3992. Ensuite, je clique sur le bouton continue pour continuer. Alors là, je vais mettre ici un service. Donc là, je vais mettre un premier service. Alors, premier service ici, je vais dire conseil juridique personnalisé. Voilà. Et ici, donc la durée. Donc, on va dire, vous avez ici 15 minutes, 30 minutes, 45, 1 heure, 2 heures. Voilà. Donc là, on va dire peut-être 1 heure. Je clique sur continuer. Là, on a fini. Maintenant, la félicitation, la configuration initiale est terminée. Voilà. Maintenant, si je veux utiliser, donc, je veux créer par exemple le formulaire, je peux utiliser seulement ce shortcode là. Donc, je peux copier ici. Donc, je peux le mettre dans une page. Je peux créer une page et puis mettre le shortcode. Comme ça, sera une page. Je peux également l'intégrer dans une section. Donc, c'est ça qu'on va faire avec Elementor. Et je clique sur le bouton, donc, terminer ici pour terminer la configuration. Voilà, maintenant ici à ce niveau-là, j'ai toutes les, donc là j'ai dit refuser. Donc là j'ai maintenant ici tous les paramètres de mon plugin. Voilà, donc là je suis au niveau de l'agenda. Si par exemple j'ai une réservation, c'est ici que je vais voir la réservation, le jour, la semaine, donc le mois. Donc je peux voir ici toutes les réservations. Je peux également cliquer par exemple sur 9h ici et créer un rendez-vous. Par exemple ici, choisir le service. On n'a pas encore créé de service. Également ici on n'a pas encore de client, on peut ajouter un client à partir d'ici, donc choisir la période et puis cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, donc si on va dans rendez-vous, ici on va avoir la liste de tous nos rendez-vous. Donc ici l'ID de notre rendez-vous, la date, donc la personne qui doit prendre le rendez-vous, le nom du client, le téléphone du client, etc. Voilà, toutes les informations ici, le paiement, donc les notes, la durée, etc. Ensuite ici équipe, donc l'équipe c'est les membres de l'équipe. Maintenant pour l'équipe, donc ici malheureusement avec le plugin là, donc il y a une seule personne qui va recevoir les rendez-vous. Si vous voulez constituer une équipe, par exemple vous êtes une équipe d'avocats, donc là et que chaque personne a sa propre spécialité, donc là il va falloir avoir ici la version payante du plugin, donc pour pouvoir créer un compte pour chaque personne. Donc si je clique ici sur ajouter une équipe, il va me dire qu'il s'agit d'une fonctionnalité de la version pro. Voilà, donc là, si vous voulez l'utiliser, vous pouvez passer à la version, vous pouvez faire vous pouvez utiliser la version payante, acheter la version payante. Alors, pour notre cas, on va laisser donc seulement mettre Mohamed, donc comme membre de l'équipe. Ensuite, je peux aller dans service maintenant, et ici, je peux créer ici, donc jusqu'à 2 services, bon, qui vont s'afficher bien sûr. Là, je peux ajouter plusieurs services, quoi. Mais je pense que seulement 2 services qui vont s'afficher avec la version gratuite. Alors, avant les services, ici, je vais d'abord créer des catégories. Donc, avant de créer des services, je clique sur catégorie. Et là, je vais ajouter une catégorie. Alors, les catégories ici, on a la catégorie, par exemple, conseil. Je vais m'inspirer un peu de ça. Donc, conseil. Après, ici, on a droit on va dire famille et immobilier. Voilà. Donc, on a ici la catégorie famille. Famille, c'est pas bien écrit. Et la catégorie immobilier. Voilà donc les catégories que tu crées. Ensuite, ici, je vais ajouter donc d'autres services. On a déjà ici un service conseil juridique, donc qui n'a pas encore de catégorie quand même. Alors, je vais la modifier et puis ajouter donc la catégorie. Donc, je clique sur modifier et le prix également. Donc là, je prends catégorie, donc je prends ici conseil. Voilà. Le prix, je vais pas modifier le prix. Alors ici pour le service conseil, le prix, on a dit que c'est 20 000. Donc là, je vais mettre ici 20 000. Voilà, après je peux enlever le nombre de... Parce qu'en francs CFA, il n'y a pas de 20 0,0 francs CFA, quoi. Je vais mettre 20 000 francs. Alors ici, l'équipe. Donc là, on va rester toute l'équipe. De toute façon, il y a une seule personne. Donc moi. Donc heure ici, donc c'est 1 heure. Donc pour la durée. Créneau horaire, donc là, on peut également ici donner un créneau. Par exemple, je sais pas, chaque 30 minutes. Voilà. Et je clique sur le bouton enregistrer. Voilà. Donc là, ici, je mémorise le choix et je clique sur oui. Voilà. Donc là, on a ici le prix. Donc la durée, la catégorie et le titre de notre service. Alors, on va ajouter ici un autre service. Je clique sur le bouton ajouter.
Alors le deuxième service ici qu'on va ajouter, c'est, on va prendre droit immobilier. Donc je copie droit immobilier, je reviens ici, je colle, donc je clique sur créer un service. Voilà, une fois le service créé maintenant, ici je peux choisir donc la durée. Donc on avait dit que c'était 45 minutes. Donc et ici donc on va dire pour le créneau, donc on va prendre 20 minutes. Voilà. Donc, je reviens dans l'onglet général, je choisis ici la catégorie immobilier, et ici pour le prix, donc on va dire que c'est bon, on va dire 15 000. Bon, les avocats ils font beaucoup d'argent, hein, c'est pas seulement des 15 000, des 20 000 quoi. Là on parle de beaucoup d'argent quand même. Hein. Voilà, je sais pas le prix exact, mais quand même c'est pas vraiment 15 000, 20 000 quoi. Alors je clique sur enregistrer. En tout cas, je suppose que c'est pas ça. Voilà. Et j'ai dit encore je suppose, alors qu'on m'avait interdit de ne pas de dire je suppose. Ouais, bon, ensuite je clique sur ajouter encore notre service. Il ne faut jamais supposer, il faut demander, il faut poser la question. Donc droit des affaires, alors droit de la famille et des successions. Donc, je copie ça également. Et je vais coller ici. Donc là je clique sur créer un service. Donc j'espère que mon prof n'est pas en train de regarder ma vidéo, parce que c'est lui qui m'avait interdit les suppositions. Donc lors de ma mémoire, j'avais supposé que l'établissement avait des ordinateurs et il m'a dit de ne pas supposer. Il faut aller à l'établissement et demander s'ils ont des ordinateurs. Alors, je devais créer un système de gestion d'école, quelque chose comme ça. J'ai déjà oublié. Alors ici pour le prix, pour la famille, on va dire c'est 20 000. Voilà. Ensuite, bon, je supprime, bon, ici je vais mettre 50 000 parce que j'ai déjà mis un 20 000 quelque part. On va dire 50 000 et enregistrer. Voilà, parfait. Donc après on va dans, bon, pour les clients ici, on va voir ici la liste des clients. Bon, pour le moment on n'a pas encore de clients parce que on n'a pas encore ajouté notre formulaire sur notre site. Donc personne ne s'est encore inscrit, mais je peux ajouter bien sûr un client ici manuellement. Ensuite, notification par email. Donc là, chaque fois que quelqu'un donc fait une réservation, donc il sera notifié, non seulement, mais toi aussi en tant qu'administrateur aussi tu seras notifié. Donc ça, c'est les différentes notifications qu'on peut avoir. Notification au client, notification au prestataire. Donc s'il y a par exemple annulation, également vous serez notifié. Donc s'il y a rejet aussi, vous serez notifié, etc. Alors s'il y a également un code de vérification aussi, donc le client sera notifié. Voilà, donc là ça concerne le client pour le code de vérification. Donc je peux cliquer sur le bouton modifier pour modifier le message. Par exemple, si je clique sur le bouton modifier ici, là je peux modifier le mail. Donc là ici c'est l'objet du mail et là c'est le corps du mail. Voilà. Bon, je vais laisser par défaut. Ensuite, notification SMS. Donc je peux cliquer ici pour voir un peu. Donc ce qu'il y a, bon, la plupart ici c'est la version payante quand même. Donc là, vous pouvez être notifié par SMS. Voilà, il y a peut-être bouclier SMS. Maintenant, ici, ce sera payé au fur et à mesure. Donc là, vous pouvez cliquer sur commencer pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ensuite, vous pouvez faire l'intégration de Stripe. Donc, pour recevoir des paiements. Donc, c'est une plateforme de paiement. Voilà. Donc, vous pouvez le faire bon, avec 0,9% de frais de transaction, par transaction, du moins. Sinon, le compte de Stripe, je pense que l'ouverture du compte, c'est gratuit. Donc, vous pouvez également intégrer Zapier. Donc, Zapier, c'est un système qui vous permet d'automatiser certaines tâches. Alors, vous avez une version gratuite de 7 jours, donc une version d'essai. Sinon, le prix, c'est 59 $ par mois. Alors, ensuite, vous pouvez faire jusqu'à 500 tâches par mois. Alors, également, vous pouvez utiliser Cloud Chrome, donc pour 11 $ également par mois. Notification vocale aussi. Donc là, vous serez notifié par message vocal. Donc là aussi, le paiement, c'est au fur et à mesure. Vous pouvez également être notifié par Square. Alors, Square, je ne connais pas, mais c'est un système un passerelle de paiement, mais je ne connais pas. Donc là aussi, il y a une version d'essai de 7 jours. Donc là, vous pouvez intégrer donc, des cartes cadeaux. Vous pouvez intégrer des notifications par WhatsApp. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez tester ça si vous le souhaitez. Il suffit juste d'avoir un compte sur Facebook. Donc un compte Facebook développeur. Bon, moi, j'ai déjà le compte Facebook développeur, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Alors, application mobile Staff Cabinet, là aussi, c'est une application mobile que vous pouvez également utiliser donc, et l'intégrer. Voilà.
Donc moi, l'intégration, ça m'intéresse pas. Donc ensuite, je vais revenir ici dans paiement maintenant, toujours dans les paramètres. Alors ici, c'est là que vous allez voir ici les paiements. Donc quel client a payé donc tel prestataire pour tel service. Voilà. Donc ici, pour le moment, c'est $0 parce que voilà, on n'a pas encore de clients. Donc apparence, c'est ça qui va nous permettre de modifier un peu l'apparence de notre site de notre formulaire. Donc, ici, pour l'apparence, je préfère ici mettre les couleurs donc du site. Alors là, par exemple, là, il y a la couleur rouge qui domine. Je vais ici récupérer le code couleur. Alors ici, je vais cliquer ici pour récupérer le code couleur. Donc la couleur rouge, bon, c'est pas cette couleur là. Voilà, je copie. Ici, je reviens là et ici, donc je clique sur le bouton sélectionné ici. Et là, je vais mettre le code couleur que j'ai copié. Voilà. Parfait. Ensuite, après ici, vous pouvez personnaliser maintenant votre formulaire. Alors ici, pour la partie personnalisation, donc ici pour les boutons, moi je vais, bon déjà pour la barre de progression, c'est cette barre là. Et donc c'est déjà coché. Donc je reste ici cocher la barre de progression. Je vais le cocher. Alors aligner les boutons à droite aussi, je vais les aligner à droite. Ensuite, donc pour service, donc là ici première étape. Donc pour service ici, bon, c'est pas besoin de forcer donc le choix d'un employé parce que on est un seul employé. Donc c'est en l'occurrence moi. Donc je peux afficher la durée à côté donc du service. Voilà, si je clique sur service, si j'ai les durées, voilà, 1 heure, 2 heures, etc. Donc si je le décoche ici, je ne vais pas avoir la durée. Donc là, je préfère ici informer le client. Donc également afficher les informations sur la catégorie. Donc là, si vous voulez aussi, vous pouvez l'afficher. Alors afficher les informations sur le service, donc c'est déjà coché. Et afficher les informations sur le personnel. Bon, là aussi, c'est pas la peine pour moi. Donc si je vais dans donc l'onglet date et heure, alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va afficher ici le calendrier. Donc à la place d'afficher ce calendrier là, on préfère afficher ici un calendrier comme ça. Voilà. Bon, ensuite ici on peut afficher les chronos bloqués. Voilà, si on veut. Par exemple les créneaux qui ne sont pas disponibles. Donc ici je peux afficher également les jours sur une colonne. Voilà. Bon là il ne me l'a pas affiché, mais donc là normalement si j'ouvre le formulaire il va l'afficher. Donc je peux afficher uniquement ici les créneaux les plus proches. Voilà. Donc ça c'est un exemple. Par exemple on est à 10 heures. Donc là il m'affiche par exemple 10 heures, 11 heures et peut-être 12 heures. Voilà. Et ici ne montrer que peut-être le premier chrono horaire de chaque jour. Voilà. Donc là je peux peut-être le cocher. Ensuite si on va dans détail. Alors dans détail ici qu'est-ce qu'on a? Donc là c'est le formulaire ici. Champ email en téléphone. Donc on peut ici changer si on veut. Donc pour dire que le téléphone est requis, etc. Donc champ email est requis ou bien champ email et téléphone donc sont requis. Donc ici je vais afficher un bouton de login. Mais bon, ça sert à rien. Je vais pas l'afficher. Donc je peux utiliser ici le nom et le prénom à la place du nom complet tout simplement. Je peux dire par exemple, je vais afficher le nom et le prénom et le nom. Voilà. Donc ici pour l'email également, je peux dire que je veux que l'utilisateur confirme son adresse email. Voilà. Donc il met son adresse email. Ensuite il confirme l'adresse email. Voilà. Alors après ici afficher les champs de notes. Donc ça c'est déjà bon. Afficher la case à cocher pour les conditions aussi. Je peux donc l'afficher. Donc là pour que l'utilisateur accepte les conditions d'utilisation. Voilà. Donc si je vais dans l'onglet paiement. Alors ici on verra que je paye sur place. Bon, pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré de moyen de paiement. Voilà, on n'a pas configuré de moyen de paiement. Donc si on avait par exemple configuré Stripe, donc là on pouvait utiliser Stripe. Voilà. Donc et ici l'onglet terminé. Donc là pour terminer maintenant ici. Donc c'est là que je clique sur le bouton ajouter au calendrier. Comme ça l'utilisateur pourra ajouter donc son rendez-vous donc à son calendrier. Donc je peux aussi lui donner le bouton de téléchargement, bon, pour télécharger le fichier ICS. Voilà. Ensuite, je clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer les modifications. Donc, dernière chose ici, c'est les paramètres. Donc, avant, oui, les paramètres ici.
Donc, c'est dans les paramètres que je peux maintenant ici changer la devise. Donc ici dans les paramètres, je vais directement dans paiement. Voilà. Et là dans paiement ici, je vais changer la devise. Et là, je dis que nous, on va avoir notre devise ici. Donc c'est le franc CFA. Ici, c'est ZOF. Voilà, ZOF ou bien ZAF. Donc ZAF, ça met franc CFA et ZOF ici, ça met CFA. Donc là, je prends ZOF. Donc là, on va avoir ça. Alors ici, le prix même, on peut changer. Alors au lieu de mettre CFA 10, donc là, on va dire, on va prendre ici, par exemple, 10 francs CFA. Ça, voilà. Donc comme ça ici, donc on va avoir un espace à droite. Et je clique sur le bouton enregistrer. Donc pour enregistrer les modifications. Donc si je vais également dans l'onglet heure d'ouverture ici, donc là on peut choisir par exemple les heures où nous ouvrons, les heures et les jours. Voilà, par exemple ici on ouvre de 8h à 18h. C'est de 8h du matin donc à 18h, donc 18h PM, 18h du soir, voilà, 6h du soir. Donc là si vous ouvrez les samedis, vous pouvez mettre ici les samedis. Si vous n'ouvrez pas les samedis, vous laissez donc les samedis off. Donc on peut également ici configurer des vacances. Par exemple, on est au mois de janvier. Là, vous pouvez dire par exemple, je vais dire aujourd'hui c'est le 10. Alors à partir du peut-être 12, on sera en vacances. Donc du 12 au 14 ans. Voilà. Donc là, nous ne travaillons pas donc ce jour. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez répéter ça chaque année. Donc chaque année, donc c'est bon. C'est comme si par exemple vous êtes en congé. Hein. Chaque année, vous êtes en congé par exemple pour un mois. Et là, vous le répétez chaque année. Voilà. Donc ensuite, vous fermez. Et puis, c'est bon pour les configurations. Voilà. Donc là, je peux retourner à mon tableau de bord. Donc ici, je n'ai pas encore de rendez-vous. Je n'ai pas encore de rendez-vous en attente. Ni le total des rendez-vous, pas encore. Il n'y a pas aussi la recette. Donc, pour quand je n'ai pas encore encaissé d'argent. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais maintenant intégrer le formulaire sur notre page. Alors, pour le faire ici, je vais ouvrir la page. Je vais modifier cette page-là avec Elementor. Donc là, je vais masquer cette notification de Elementor. Voilà. Ensuite, bon, là, je vais réinitialiser le zoom. Et là, ici, tout à fait en bas. Donc là, je vais mettre mon formulaire maintenant. Ici, juste avant le formulaire là, donc juste après les témoignages, on va mettre ici notre formulaire. Donc là, je vais cliquer sur le bouton plus. Et là, je vais ajouter ici une colonne de direction. Voilà, donc après, je vais chercher ici code court. Donc comme ça, c'est un code court. Je recherche code court. Je clique et je dépose ici. Et là, rappelez-vous de notre code court qu'on avait copié tout à l'heure. Donc c'est là, c'est le code court que je vais coller ici. Donc là, je vais coller le code court. Voilà, donc c'est ce code court là, boucler forme. Donc je clique sur appliquer pour appliquer et enregistrer les mises à jour. Donc là, pour le moment, le formulaire ne s'affiche pas ici, c'est pas méchant. Donc je vais cliquer sur le bouton prévisualisation, donc pour voir ici la page. Voilà, je descends un peu en bas. Voilà, parfait. Donc notre formulaire maintenant est là. Donc là, après, si on pouvait mettre ça en deux colonnes. Donc sur la première colonne, peut-être mettre une image, la deuxième colonne, mettre le formulaire. Donc là, il suffit de choisir ici la catégorie, par exemple catégorie conseil. Donc choisir ici le service et ici choisir l'employé. Ensuite, ici, vous avez le calendrier. Donc là, par exemple, on va prendre la date du 12. Et là, vous voyez, si je prends la date du 12 ici, est-ce que ça va marcher? Non. Bah si, on va voir ici, parce que la date du 12, c'est normalement, c'est un férié pour moi. Je fais suivant. Bon, là, je mets donc oui pour cette date là. Ensuite je renseigne ici les informations. Donc là normalement la date du 12 ça devrait pas marcher parce que c'est j'ai prévu ça comme jour férié pour moi. Ouais, je ne travaille pas. Maintenant là je vais mettre ici mes informations me concernant, le numéro de téléphone. Donc ici je vais mettre ici un faux numéro. Donc l'adresse email, je maintiens l'adresse email et là j'accepte les conditions. Et je clique sur le bouton suivant. Bon, je modifie le numéro avant qu'il me dise qu'il va m'envoyer chez quoi moi. Là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, suivant.
Donc là, ensuite, je vais dire que je vais payer sur place et ici suivant. Et là, il me dit que la réservation a été complétée. Donc là, je peux ajouter ça donc, à mon calendrier. Donc voilà. Maintenant, si je reviens à mon tableau de bord ici, je peux voir que j'ai un rendez-vous. Voilà. Donc ce rendez-vous, je vais le retrouver également dans rendez-vous et normalement dans agenda. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voudrais vous montrer donc dans cette courte vidéo. Donc quand même sur la configuration, j'ai même dit que c'est sur la configuration du plugin. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, vous savez quoi faire, likez, abonnez, partagez autour de vous. Donc moi je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.